La Fondation SCP est une organisation top secrète ayant pour but de protéger l'humanité et la civilisation, ainsi que toutes les lois de la physique. Des phénomènes ou des entités pouvant être dangereuses comme des aliens, des monstres, des objets divers, voire des humains sont gardés et surveillés, pour la majorité d'entre eux, dans la Fondation SCP. Chacun de ces phénomènes ou entités ont un surnom qui leur est propre. Leur identification est composée des lettres SCP, voulant dire Secure, Contain, Protect, suivi d'un chiffre ou d'un nombre. Le but de la Fondation étant d'observer et de découvrir les théories scientifiques sur chaque SCP. Chaque SCP est classé selon sa personnalité et sa dangerosité. Il existe 3 classes, et les SCP de classe sûre sont aisément mis en quarantaine et facilement étudiés. Cependant, même les objets sûrs peuvent présenter un danger s'ils sont mal manipulés. Les SCP de classe Euclide, de par leur nature dangereuse, ne sont pas facilement mis en quarantaine et encore moins étudiés. Le confinement d'objets de classe Euclide est difficile ou peu fiable, et ils peuvent constituer un danger pour tout le personnel lors de leur manipulation. Les SCP de classe Keter sont les objets les plus dangereux et sont actuellement désignés par la Fondation comme objets de nature hostile à toute forme de vie. Ils sont impossibles à maintenir en quarantaine de façon fiable. Attention, les SCP suivants ne sont pas de vrais SCP répertoriés. Ce sont des SCP inspirés de gens que je connais dans la vraie vie. C'est pour cela que ce sont tous des SCP, dont le nombre se trouve entre 3000 et 4000. Ces SCP sont tous des humains ayant des capacités paranormales. Voici leurs histoires. SCP-3777 se fait appeler Alexia par ses proches. De classe Euclide, SCP-3777 est une sirène rousse, possédant une queue de poisson longue de 2 mètres, qui doit être conservée dans un aquarium en plexiglas de 1000 m3. L'aquarium de SCP-3777 est constitué de 90% d'eau, de 9% d'oxygène renouvelé quotidiennement, et le dernier pourcentage est réservé à un rocher artificiel pour que SCP-3777 puisse se poser dessus. SCP-3777 a été capturé à une centaine de kilomètres au sud du Chili dans le Cap Horn. SCP-3777 est pour le moment la seule de son espèce connue à ce jour. D'après certaines légendes chiliennes, SCP-3777 chanterait lorsqu'un bateau s'approcherait d'elle. SCP-3777 referait surface pour se poser sur un rocher, et pour pousser son cri au navire qui s'approcherait. Certaines personnes disent avoir déjà vu SCP-3777 et que les légendes disent vrai. D'après les témoignages, la majorité du temps écrit sur papier, on peut compter plusieurs dizaines de versions différentes des physiques de SCP-3777. Certains réfutent le fait même que SCP-3777 soit une sirène. Les écrits les plus anciens dateraient du tout début du XIXe siècle. Malgré les récits et nos expériences effectuées sur SCP-3777, nous ne connaissons pas son but. Lorsqu'elle émet son cri, même si nos subordonnés ont proposé certaines théories, elle reste à approfondir. Le cri de SCP-3777 est appelé sur les récits « What ?» comme le son que SCP-3777 émet lorsqu'elle voit un navire. Certains de ces cris sont si forts qu'ils auraient rendu sourds certains marins passant dans les environs des rochers de SCP-3777. Nous ne savons pas aujourd'hui si SCP-3777 a déjà eu un contact proche avec des marins, et si elle a déjà tué des hommes, ou même fait couler des navires passant trop près de ces rochers. Cela pourrait être une explication sur le mystère de la dangerosité du Cap Horn, si craint par les marins. SCP-3157 se fait appeler Marine par ses proches. SCP-3157 est de classe Euclide et doit être gardé dans 2 cellules différentes. La première est une cellule lambda où plusieurs caméras de surveillance sont accrochées au coin des murs. Dans cette cellule, SCP-3157 doit être impérativement attaché par les pieds et par les mains debout et doit être tenu réveillé continuellement. La seconde cellule est une chambre réservée uniquement aux expériences.
SCP-3157 a été capturé après que nos subordonnés aient su que SCP-3157 était dans la capacité de rentrer dans les rêves de personnes pour les transformer en cauchemars. Après une enquête réalisée par la police sur des patients qui mouraient de plus en plus dans un hôpital dont on taira le nom, nous avons pu constater que SCP-3157 était, avant qu'on ne la capture, une infirmière lambda qui s'occupait tous les matins de patients lambda dans cet hôpital. Les patients étaient régulièrement soignés par SCP-3157 après qu'ils aient été victimes de blessures durant leur nuit. Ces mêmes blessures étaient étrangement similaires aux cauchemars qu'ils avaient eus la nuit même. Lorsque les patients se plaignaient de SCP-3157, sur tel ou tel sujet, voire même sur le fait que SCP-3157 apparaissait dans leurs rêves, ils mouraient la nuit d'après, dans leur sommeil. Nos subordonnés ont donc arrêté SCP-3157 avant que la police ne le fasse. Après les 3 premières interviews avec SCP-3157, qui se sont révélées peu concluantes, SCP-3157 nous a révélé pendant qu'elle était dans sa cellule lambda, que soigner ses patients était pour elle un très bon passe-temps, et qu'elle aimait ça, mais elle aime aussi faire du mal à ces gens qui, selon elle, doivent mourir rapidement. Après que nos subordonnés lui aient demandé pourquoi, elle répondit, je cite, « Ces gens souffrent, je déteste personnellement voir souffrir inutilement les gens que je rencontre, alors je les torture dans leurs rêves pour mon simple plaisir, j'aime ça, j'adore ça les voir se tortiller dans tous les sens dans leurs rêves et aussi pendant qu'ils dorment, car j'ai mis des caméras cachées dans leur chambre. Et je les regarde le lendemain après-midi. » Après quelques instants elle reprit en disant, je cite, « Je m'incruste dans leurs rêves et ensuite je les attrape, je les attache, et généralement je les pique avec une seringue, je préfère commencer doucement c'est plus drôle, et après je les transperce de partout, et ce qui est drôle, c'est que ça se reproduit à l'identique sur leur corps. Et après quand j'en ai marre de tel ou tel patient, je le crève. » Après quelques expériences sur certains de nos cobayes, nous avons pu nous rendre compte que SCP-3157 pouvait en effet pénétrer dans le rêve des autres lorsque SCP-3157 dort. On ne sait toujours pas comment fait SCP-3157 pour pénétrer dans les rêves de personnes lambda, et comment leur souffrance se répercute sur leur corps. SCP-3018 se fait appeler Isor par ses proches. SCP-3018 de classe sûre était, avant qu'on ne la capture, une étudiante lambda n'ayant en apparence aucune particularité. SCP-3018 est ce que l'on appelle sur Internet un troll, qui est une personne qui a l'intention de créer des polémiques, de mettre des personnes lambda en colère sur le net, en utilisant, par exemple, le sarcasme ou des insultes. SCP-3018 disait dans l'une des premières interviews que l'on a réalisées avec elle, je cite, « Troller les gens sur Internet c'est un véritable passe-temps, parce que t'en as ils se prennent tellement au sérieux, ils se sentent tellement mieux que les autres, moi je trouve ça drôle de leur faire comprendre qu'ils sont ridicules en les trollant. » SCP-3018 a été capturée, non pas à cause de ces trolls sur Internet, mais parce qu'elle était dans la capacité de troller tout Internet avec l'aide d'un ordinateur, lambda, avec son matériel adéquat, et un micro à l'apparence ordinaire. SCP-3018 était dans la capacité de changer le contenu d'un article, d'un titre, d'une adresse web sur Internet grâce à son micro. Pendant plusieurs semaines, des millions de personnes sur de nombreux sites Internet se sont fait avoir par les trolls continuels que SCP-3018 avait fait, et se sont plaints par la suite. Les trolls de SCP-3018 ont pris une ampleur internationale, et beaucoup d'États ont craint pour leur sécurité. Lors d'une interview, SCP-3018 se montra très coopérative, et accepta de nous expliquer comment elle opérait. Elle nous dit, je cite, « Lorsque je lis par exemple un statut sur Facebook, je mets ma souris dessus, et je dis une phrase au pif du genre, je suis raciste et fier, et du coup le statut précédent s'annule, et se fait remplacer par la phrase que je viens de dire dans le micro. » SCP-3018 prétendit que ce n'était en rien du piratage, et elle voulut bien nous faire l'expérience avec un ordinateur lambda et son micro. Nous avons pu nous rendre compte qu'elle disait vrai, et qu'elle pouvait changer n'importe quelle information sur n'importe quel site sur le web.
Nous avons aussi découvert que seul SCP-3018 est dans la capacité de faire cela, avec ce micro que nous appelons respectivement SCP-3018-B. Nous avons fait aussi des expériences avec d'autres micros, mais il s'avère que seul SCP-3018-B ainsi que SCP-3018 sont capables de changer les informations sur le net. SCP-3018 nous a d'ailleurs révélé qu'elle avait changé l'adresse web de toutes les vidéos YouTube, pour que ces dernières ramènent vers une seule vidéo. Elle affirma, je cite, « En fait, quand quelqu'un voulait regarder une vidéo, et qu'il cliquait dessus, ça l'amenait immédiatement sur la vidéo de Baby de Justin Bieber. » Nous ne savons pas comment SCP-3018 et SCP-3018-B ont eu ce pouvoir. Elle est désormais enfermée dans une cellule lambda, et il est interdit de la mettre en contact avec un appareil lui permettant de naviguer sur le net. SCP-3106 se fait appeler Sébastien par ses proches. De classe Euclide, SCP-3106 est un étudiant de médecine relativement brillant, n'ayant aucune particularité en apparence. Nous avons capturé SCP-3106, après avoir lu un rapport d'enquête de police sur une affaire inquiétante dans la faculté de SCP-3106. D'après ce rapport, des cadavres servant aux étudiants pour découvrir le corps humain, pour faire des expériences, auraient disparu en à peine quelques jours. Ils auraient été retrouvés un peu partout dans la ville. Chacun des cadavres volés avait été retrouvé, à côté d'un autre cadavre qui, selon les autopsies, avait été tué quelques heures avant la découverte. Chaque cadavre volé avait été retrouvé un peu partout dans la ville où SCP-3106 habite. Après sa capture, nous avons essayé de l'interviewer plusieurs fois, mais sans succès. SCP-3106 refuse de parler. Après que nos subordonnés aient fait une descente dans sa maison, nous avons pu constater qu'il y avait des instruments de musique, comme une batterie et une guitare électrique. Un caméscope a aussi été trouvé sur son bureau montrant des vidéos pour le moins étranges. Nous avons pu constater que c'était bien SCP-3106 qui avait volé les cadavres. Ces derniers, dans la vidéo, étaient posés par terre, et nous pouvions voir SCP-3106 en train de jouer de la batterie et chanter en même temps. Pendant que SCP-3106 jouait, les cadavres commençaient à se réveiller. SCP-3106 continuait de jouer et de chanter ce que nous pensons être des incantations. Après que SCP-3106 finit de jouer, les cadavres avaient fini de se lever. Il demanda à chacun d'entre eux de trouver telle ou telle personne et de le tuer de n'importe quelle manière qu'il voulait, du moment que la personne mourrait. Dans le rapport de police, nous avions vu que les cadavres fraîchement assassinés dans la rue par les cadavres que SCP-3106 avait réveillés étaient étroitement liés à SCP-3106. Ce dernier les détestait et avait fait en sorte que chaque cadavre qu'il avait réveillé mourait après avoir accompli leur devoir. Aujourd'hui, SCP-3106 est enfermé dans une cellule lambda, et lorsque nous lui parlons de ce que nos subordonnés ont vu dans le caméscope, il prétend que s'il ne sort pas d'ici, il ferait la même chose à tous ceux travaillant au sein de la fondation SCP. SCP-3106 nous expliqua que même sans batterie, il trouverait un autre moyen de tuer ceux qui se trouveraient sur son chemin dans la fondation SCP. SCP-3886 se fait appeler Aurélie par ses proches. De classe sûre, Aurélie doit être enfermée dans une cellule lambda, mais ne doit pas être mise en contact direct avec nos subordonnés. Seule une caméra de surveillance est autorisée, et elle doit être enfermée entre 3 murs et un miroir sans teint, pour que l'on puisse effectuer des interviews avec SCP-3886. Avant qu'on ne la capture, SCP-3886 était une étudiante lambda, qui n'avait rien de particulier à première vue. D'après nos observations effectuées à distance, elle serait capable de faire sourire n'importe qui à l'aide de son propre sourire. Nous avons pu nous rendre compte que même les personnes dans une mauvaise passe souriaient à partir du moment où leur regard croisait celui de SCP-3886 et que cette dernière souriait. Ces mêmes personnes continuaient à sourire pendant plusieurs heures de suite sans la possibilité de prononcer un mot compréhensible. Ceci est le stade 1 de la répercussion du sourire de SCP-3886 sur les personnes atteintes. Le deuxième stade se caractérise par le bonheur inexpliqué que subissent les personnes atteintes. Lors de l'une de nos interviews avec SCP-3886, cette dernière ne s'explique pas et ne sait pas comment elle arrive à faire cela.
Les personnes arriveraient à un bonheur tel qu'aucune situation, aucun événement ne peut les attrister, aussi grave soit-il. La plupart d'entre eux continuent leur vie, comme d'habitude et ne changent rien, mais, selon la personnalité, certains ont eu un comportement anarchique, et pour contribuer à leur bonheur et pour l'améliorer, ils ont commencé à faire ce qui leur plaisait de faire, sans prouver aucune forme de respect envers autrui. Certains ont dû être enfermés en prison pour trouble à l'ordre public. Aucune personne n'a pour le moment été tuée par ce que nous appelons SCP-3886-B. Nos subordonnés ont d'ailleurs capturé plusieurs SCP-3886-B pour les examiner. Il s'avère que la majorité d'entre eux ne sont plus aptes à réfléchir correctement, rigolent souvent sans raison apparente. Lorsque nous parlons d'une actualité, d'un événement horrible, cette majorité prétend s'en foutre, que ce n'est pas leur problème et qu'il n'y a que le bonheur qui compte, et qu'il ne faut pas aller chercher plus loin. D'autres ont montré un certain plaisir à réfléchir et à débattre là-dessus, et que cela les rendait heureux. Aujourd'hui, SCP-3886 se dit fier d'avoir rendu les gens heureux, même si certains se sont presque transformés en zombies. SCP-3004 se fait appeler Diogo par ses proches. SCP-3004 est un chien, plus précisément un bosseron, n'ayant en apparence aucune particularité. SCP-3004 est de classe sûre, mais il peut à tout instant basculer dans une autre classe. Nous nous sommes intéressés de près à SCP-3004, car, d'après des hypothèses élaborées par nos subordonnés, SCP-3004 aurait été en contact de près avec SCP-3003 qui, nous le rappelons, comptait faire une invasion massive de chiens sur Terre, ces mêmes chiens que nous appelons SCP-3003-B. Nous avions mis SCP-3004 dans la catégorie des SCP-3003-B, jusqu'à sa capture. Nous avons donc découvert que SCP-3004 était l'un des sujets de SCP-3003, mais après la capture de ce dernier, SCP-3004 a pris une nouvelle voie. SCP-3004 est donc un chien possédant une intelligence hors norme comparée aux autres chiens. On suppose qu'il pense comme un humain, d'autant plus qu'il agit parfois comme eux. SCP-3004 vagabonde où bon lui semble, et sait séduire n'importe qui en utilisant son charme. Lorsque SCP-3004 voit un humain lambda, il semblerait que SCP-3004 analyse la personnalité de cet humain sans même le connaître, ou sans même rentrer en contact avec lui. Après cela, SCP-3004 séduirait cette personne de la meilleure manière, qui soit selon sa personnalité. Il agit de cette manière lorsqu'il a un but précis, comme manger quelque chose, ou dormir quelque part. Il est aussi dans la capacité de faire la même chose avec n'importe quel animal qu'il rencontre. Certains témoins ont observé SCP-3004 à la tête de meutes de chiens. Ces derniers voulaient en général prendre un territoire déjà contrôlé par telle ou telle espèce animale, en général des chats de gouttière. Après avoir réussi à prendre le territoire, SCP-3004 laissait les chiens et partait pour de nouveaux territoires. Il aurait réussi à prendre le contrôle d'une centaine de villes. Après sa capture, de nombreux chiens qu'il aurait côtoyés auraient hurlé toute une nuit dans les rues. Après avoir appris cela, et après avoir vu le regard battu de SCP-3004, l'un de nos subordonnés l'aurait laissé partir de sa cage. Il reste aujourd'hui le seul SCP à avoir quitté vivant la fondation SCP, nous sommes continuellement à sa recherche. Le subordonné, pour son erreur, a été euthanasié sur le champ. SCP-3345 se fait appeler Mélie par ses proches. De classe sûre, SCP-3345 était, avant qu'on ne la capture, une jeune fille passionnée par les cosplays en général. Nous l'avons capturée, après avoir entendu des témoins sur ce que SCP-3345 faisait de ses journées. SCP-3345 serait dans la capacité de se transformer en une autre personne. D'après nos sources, certains témoins croient avoir vu SCP-3345 se changer en d'autres personnes déjà existantes, ou inventées par SCP-3345, ou par d'autres personnes lambda. Nous avons tenté d'interviewer SCP-3345, mais elle refuse de nous dévoiler son processus de métamorphose, son but, ou ses buts, bien qu'elle n'ait jamais nié le fait qu'elle était en effet capable de se transformer. Nos subordonnés ont donc dû effectuer une descente dans le domicile de SCP-3345 et ont trouvé de nombreuses pièces à conviction.
Ils ont d'abord trouvé sur les murs de la chambre de SCP-3345, des photos de SCP-3345 transformées en célébrités, avec à ses côtés d'autres célébrités. SCP-3345 s'était donc fait passer pour de nombreuses célébrités, pour pouvoir en approcher d'autres, comme elle l'explique sur le verso des photos. De nombreux habits ont été retrouvés dans l'armoire de SCP-3345. Nous supposons que ces habits sont utilisés pour ces cosplays et que, d'après certaines hypothèses élaborées par nos subordonnés, elle pourrait aussi utiliser ces habits pour se transformer en une personne, que ce soit une célébrité, une personne qu'elle connaît personnellement, ou inventée de toutes pièces. D'après un journal intime posé sur son bureau, elle se serait transformée en des personnages de films, de mangas, de dessins animés, de BD. D'après ce même journal, avant que SCP-3345 obtienne ce pouvoir, elle se faisait agresser verbalement et harceler par des personnes de sa connaissance. Après avoir obtenu ces pouvoirs, SCP-3345 était dans la capacité de se cacher de ces dites personnes. Elle pouvait même prendre leur forme et leur causer des problèmes. Nous avons trouvé, caché derrière une porte, dans le domicile de SCP-3345, un grand bocal avec à l'intérieur un caméléon. Après des analyses faites sur ce caméléon, nous avons pu constater que ce dernier était étrangement radioactif. Selon le journal de SCP-3345, elle aurait récupéré ce caméléon radioactif dans une exposition de cosplay au Japon. D'après SCP-3345, ce caméléon avait dû s'échapper d'un zoo non loin de l'explosion de la centrale nucléaire de Fukushima en 2011. SCP-3345 prétend dans son journal que c'est grâce à la radioactivité de ce caméléon qu'elle a pu obtenir ce pouvoir de métamorphose. Ce caméléon, que nous appelons maintenant SCP-3345-B, reste dans son bocal dans la fondation SCP. Quant à SCP-3345, elle doit être enfermée dans une cellule où le décor doit être transformé constamment à l'aide d'un vidéoprojecteur qui projette n'importe quelle couleur et forme sur les murs, afin qu'elle ne puisse se dissimuler dans un décor monotone. SCP-3998 se fait appeler Pierre par ses proches. De classe Keter, il doit impérativement être enfermé dans une salle munie d'aucun matériel 24 heures sur 24, il ne doit avoir absolument aucun contact avec le monde extérieur. Seule une caméra de surveillance, pouvant capter les ondes infrarouges, est autorisée à être dans la salle où il doit rester cloîtré dans l'obscurité totale. SCP-3998 doit être tué impérativement après avoir trouvé une solution fiable et sans risque pour autrui, ainsi que pour les lois de la physique et de la nature. SCP-3998 est un être doué d'une intelligence remarquable. SCP-3998 dispose d'une mémoire que l'on suppose être édétique. D'après nos observations dans le monde extérieur, et nos rares expériences effectuées sur lui au sein de la Fondation, SCP-3998 serait capable de changer l'histoire du passé à grande et à petite échelle, sur une personne, sur l'humanité, voire même sur l'univers. Grâce à cela, il aurait en une nuit, sans que personne ne s'en rende compte, diminué la taille de la Terre de quelques milliers de kilomètres carrés. Une île de plusieurs milliers de kilomètres carrés se serait créée dans l'océan Pacifique, et SCP-3998 aurait décidé de construire un passé à cette île. En un instant, des maisons, des forêts, des gratte-ciel se seraient dressés sur cette île. Après l'avoir capturé, nos subordonnés ont effectué une descente dans la propriété de SCP-3998. Ils y ont découvert des centaines de feuilles qui étaient enfermées dans un placard scellé par un cadenas. Des poèmes remplissaient tout l'espace disponible de ces feuilles. Chaque poème écrit par SCP-3998 illustrait une idée d'un passé différent pour des situations, des entités lambda. D'après nos théories, lorsque SCP-3998 écrivait l'un de ses poèmes sur un passé différent, le contenu de la ligne du temps se changeait pour laisser place au récit des poèmes de SCP-3998. Certains de ces poèmes avaient été écrits dans l'unique but de détruire la religion, et l'idée de la religion en général. Lorsque SCP-3998 a été capturé par nos subordonnés, après avoir été enfermé dans une cellule, il écrivit des poèmes avec un papier et un crayon qu'il avait dissimulés.
Chacun de ces poèmes racontait une histoire inventée sur le passé de chacun de nos agents qui l'avaient arrêté. SCP-3998 n'avait vu qu'un bref instant le visage de chaque agent, et s'était souvenu de chaque détail de leur physique, comme il le démontrait dans ses poèmes. Les agents au nombre de 8 périrent tous quelques jours plus tard à cause de maladies, d'accidents de voiture, qu'ils auraient eu il y a des années, selon les écrits de SCP-3998. SCP-3998 a écrit au préalable un poème sur le passé de la porte qui l'enfermait dans sa cellule. SCP-3998 avait décidé que la porte n'existait plus. Après 23 meurtres et 2 jours de cavale dans les couloirs de la Fondation, SCP-3998 fut finalement neutralisé. Quelques heures après sa capture, nous vîmes grâce à l'aide de la caméra de surveillance SCP-3998 couché sur le sol ainsi qu'une inscription sur le mur. C'était-il? Ce n'était pas moi. Aujourd'hui, au vu de cette inscription, nous supposons que si ce il, représenté comme étant un démiurge dans l'esprit de SCP-3987 dit, Logan the Truth, existe bel et bien, alors il s'est certainement servi de SCP-3998, qui je le rappelle, méprise les religions et sur ce, ne croit en aucune divinité, pour pouvoir accomplir un but, et punir SCP-3998 de sa non-croyance.